Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous passons à un nouveau livre, le livre de Bamidbar, avec la paracha du même nom, Bamidbar. Cette paracha va commencer par un conte des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, Hachem, va demander à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël. Pourquoi cela? Nous dit Rashi, pour montrer son affection qu'il a vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'en réalité, leur nombre était déjà bien connu, puisque les Bnei Israël, lorsqu'ils sont dans le désert, nous sommes maintenant déjà bien avancés, nous sommes sortis d'Égypte, nous avons passé le don de la Torah, nous sommes passés par la construction du Mishkan, du tabernacle, et dans le livre de Bamidbar, c'est le livre dans lequel il y aura ces fameux passages des explorateurs, ce fameux passage de Pinchas, et donc on approche progressivement vers Eret Israël. Le nombre des Bnei Israël, qui est de 600 000 hommes, à l'exclusion des femmes et des enfants, va rester sensiblement le même durant tout le trajet dans le désert, depuis la sortie d'Égypte, en passant par le don de la Torah, en arrivant jusqu'en Eretz Israël, jusqu'à la terre d'Israël, bien que, précisons-le, ce sera une nouvelle génération qui rentrera en Eretz Israël. Donc pourquoi ce conte? Pourquoi ce conte des Bnei Israël, nous dit Rashi, pour montrer l'amour d'Hachem vis-à-vis d'Israël, comme s'il regardait chaque personne, il voulait s'assurer que chacun était là, que chacun était bien présent. On peut prendre l'exemple suivant, si des parents vont faire une sortie avec leurs enfants au parc ou à la mer, et donc à chaque fois ils sont avec leurs enfants qui sont dans la voiture, et d'autant plus s'il y a beaucoup d'enfants, et à chaque fois par réflexe, en tant que parent, on va les compter. Ah, 1, 2, 3, 4, ils sont là, c'est bien, évidemment qu'ils sont là. On ne va pas oublier des enfants, c'est certain. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça ne concerne pas des parents qui sont aimants et qui font toujours attention. Alors pourquoi les parents ont toujours tendance à compter les enfants comme ça? Eh bien tout simplement parce que les enfants, c'est ce que les parents aiment par-dessus tout. Et donc, on a toujours le petit souci, oulala, vite, il faut vérifier qu'il soit là absolument. Et Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est avec les Bnei Israël comme un père vis-à-vis de ses enfants, et donc il va les compter. Toutefois, dans le livre de Samuel, dans le second livre de Samuel, vers la fin du dernier chapitre du second livre de Samuel, on voit que le roi David va procéder à un dénombrement des Bnei Israël, et ce dénombrement va lui être compté comme une faute. C'est-à-dire que Hachem peut demander de compter les Bnei Israël, mais si le fait de compter, de dénombrer, vient directement d'un homme, même s'il s'agit de David Hameler, même s'il s'agit du roi David, cela est négatif. On va essayer de comprendre pourquoi. D'ailleurs, on sait même que dans la halakha, dans la manière d'agir, eh bien, on ne compte pas les gens directement en comptant par exemple pour un minyan dans une synagogue, 1, 2, 3, 4. Non, il y a d'autres manières de faire, mais on ne compte pas directement. Pourquoi cela? Quel est le problème? Quel est le problème et pourquoi Hachem, lui, il compte, mais l'homme, nous ne devons pas compter? Pourquoi? Alors, il y a une explication du Rav Moshe Feinstein qui explique que dans un pays, habituellement, pourquoi allons-nous procéder à un dénombrement? Pour vérifier que chacun a ce qu'il faut, pour vérifier qu'il y a assez de nourriture pour les uns, assez de vêtements pour les autres, pour vérifier que chacun paye ses impôts, pour vérifier que chacun a son électricité, etc. Donc ce sont des questions qui sont véritablement matérielles et des problématiques qui sont sociales, sociétales, qui concernent tous les pays. Oui, mais quand Israël est dans le désert, ils mangeaient avec la manne qui tombait du ciel. Ils buvaient par le puits de Myriam. Ils étaient sous les nuées de gloire, les Hanané Kavod. Ils étaient directement sous la dépendance de Hachem. Et dans ces conditions, c'est Hakadosh Baruch Hu qui les protégeait directement. Alors, si le roi se met par lui-même à compter les Bnei Israël, c'est-à-dire qu'il va montrer finalement une manière de faire habituelle des nations, comme si son royaume était un royaume comme les autres. Or, pas du tout. Le royaume du roi d'Israël est le royaume de Dieu. Seul Hachem peut compter les Bnei Israël pour montrer son amour comme un père, comme des parents vis-à-vis de leurs enfants, uniquement, car pour savoir comment cela va se passer, qui est là, qui n'est pas là, lorsqu'on compte sur Hachem, on ne pose pas ce genre de questions,
on sait très bien que tout va se passer lorsqu'on compte sur Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.